Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Aïssata B. Traoré. Infocité, les titres. Initialement prévu le 15 décembre dernier, la date de désactivation des cartes SIM a été prorogée jusqu'au 25 avril 2025 par l'AMRTP et c'est là dans l'optique de permettre à tous les détenteurs d'identifier leurs cartes SIM. Cheikh Amadou Diarra nous fera le point dans ce journal. Pour porter une grossesse, il faut obligatoirement la présence des menstrues. D'après les spécialistes, il arrive qu'on entende que des jeunes filles soient tombées enceintes sans avoir vu leurs menstrues. Une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre d'un gynécologue pour nous donner des explications. Ibrahim Assouri est avec moi pour développer l'actualité internationale. Alors bonjour Ibrahim, tu vas nous amener où? Bonjour Aïssata. Alors aujourd'hui, pour le tour d'horizon de l'actualité internationale, il sera question de condamnation pour 5 ans de prison en Guinée, de rejet des lois en faveur des homosexuels au Ghana, de tragédie au Nigeria avec la mort de plusieurs enfants dans un mouvement de foule. Et il sera également question de lever le couvre-feu instauré depuis août 2023 au Gabon, entre autres. Aïssata Traoré. Voilà donc pour le sommaire et le développement de ces titres dans quelques instants. Vous avez choisi la chaîne 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, les administrateurs de l'Institut d'économie rurale IER tiennent ce matin la 31e session du conseil d'administration de la structure. Il se penche sur l'état d'exécution des recommandations de la 30e session ainsi que le rapport d'activité 2024 et le budget de 2025. À l'ouverture des travaux, le président du conseil d'administration de l'IER a rappelé le bilan satisfaisant pour l'année 2024. Il s'agit de l'exécution de 57 rapports de recherche stratégique et appliqués, parmi lesquels des rapports sur la production végétale, de santé animale, des ressources forestières, halieutiques et fauniques. Il a aussi porté à la connaissance des administrateurs des contraintes au niveau de l'Institut liées au faible financement de la recherche agricole, le vieillissement du personnel de la recherche, la sécurisation des terres à la recherche, ainsi que l'insuffisance de ressources financières. Je vous le disais à l'instant, la date de désactivation des cartes SIM initialement prévue le 15 décembre a été prorogée jusqu'au 25 avril 2025. L'annonce a été faite mardi 17 décembre 2024 par l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information, de la communication et des postes. Objectif, permettre à tous les détenteurs d'identifier leur carte SIM avant la date butoir. Notre équipe de reportage dirigée par Cheikh Amadou Diarra nous fait le point. Nous sommes à l'agence Move Africa Malitel de Amdalaï à Seydemil en commune 4 du district de Bamako. D'habitude, cet endroit bouillonne de citoyens venus identifier leur carte SIM. Mais aujourd'hui, le constat démontre tout le contraire. Les places aménagées à la devanture pour accueillir la clientèle sont vides. La raison, Alassane Sidibé. Hier, j'étais venu pour acheter une nouvelle carte SIM afin de l'identifier au nom de ma grande sœur. J'ai pris le ticket d'entrée pour venir faire la queue. J'ai patienté. C'est à 14 h qu'on nous a dit de revenir le lendemain. Ce matin encore, j'apprends qu'il y a eu une panne de réseau. Awa Sidibé possède 2 cartes SIM non identifiées. Je suis rassuré qu'il ait prorogé le délai de désactivation de la carte SIM à une date ultérieure. Car la queue infernale que les abonnés observent n'avance pas à temps. Moi, je vais essayer de me mettre à jour d'ici le mois prochain. Toujours à Amdalaï à Seydemil. Cette fois-ci, direction l'agence Orange Mali située près du monument Samaba. Déjà à l'intérieur de la structure, l'on perçoit une panoplie d'abonnés en train de patienter. Mahamadou Doumbia et Aboubakar Sangaré ont déjà mis à jour leur carte SIM et invitent les autres à emboîter les pas. La plupart des gens travaillent avec la carte SIM. Certains ont leur argent sur Orange Money. J'ai déjà identifié ma puce.
Moi, je pense que d'ici avril prochain, beaucoup vont venir faire leur identification. Moi, je viens tout juste d'identifier ma carte. Il faut reconnaître que ce problème de la date de désactivation est bien. Ça va permettre à d'autres personnes de se mettre à jour à temps. L'identification des cartes SIM est un devoir pour tout citoyen abonné au moins chez un opérateur téléphonique du Mali. La prolongation du processus de mise à jour est une occasion pour permettre à chaque détenteur de puce d'être l'unique propriétaire. Djibril Diallo, agent à Sotelma Bakodjikoroni. Il y a de nombreuses personnes qui ont du mal, qui manquent le courage de passer auprès de nos agences pour acheter leur carte SIM afin de les identifier à leur nom. Sûrement, ils passent au bord du goudron et afin de voir des revendeurs acheter de nouvelles cartes SIM, alors que ces cartes SIM sont déjà identifiées au nom de ces revendeurs-là afin de pouvoir vendre ça à la population. Il faut qu'ils les repassent maintenant à nos agences avec leurs pièces respectives afin de les identifier. En plus des agences, il est possible d'identifier sa carte SIM sur les différents sites web des opérateurs téléphoniques disponibles sur Google. Les retardateurs ont 3 mois jusqu'au 25 avril 2025 pour identifier leur puce. La saison des pluies de cette année a entraîné le déplacement de nombreuses familles riveraines du fleuve à Ngolonina, Namasadanga. Avec la récente baisse du niveau de l'eau, beaucoup de familles ont pu regagner leur foyer. Ils ont pu reprendre leur activité de pêche et de vente de fruits. Ce retour soulève toutefois des questions sur les phénomènes de changement climatique et sur les mesures à envisager pour l'avenir. Mohamed Bari. Après des semaines de déplacement forcés en raison de la montée des eaux du fleuve, les habitants de Ngolonina Namasadankan commencent à regagner leur maison. La décrue marque un tournant décisif pour ces communautés, mais laisse également place à des questionnements sur la reprise des activités du maraîchage et les mesures à adopter pour éviter de telles crises à l'avenir. Taïrou Bari, secrétaire adjoint du marché de Namasadankan. La baissée de la cuve, ça nous a beaucoup plu parce que quand l'eau était ici, là, on ne pouvait même pas travailler. Un tiers du marché était pris. Donc, comme ça a baissé maintenant, ça nous a beaucoup arrangé. C'est des phénomènes naturels, on ne peut rien contre ça. La baisse du niveau de l'eau a permis à de nombreuses familles de retourner dans leur foyer. Mais le soulagement s'accompagne par de nouveaux défis, car la plupart des habitations sont gravement endommagées. Draman Kota, chef Bozo, d'Ankan. L'eau est rentrée dans nos foyers à cause de l'inondation. Nous avons été obligés de nous déplacer car toutes nos maisons en banco étaient tombées. Maintenant, nous essayons de reconstruire. Le gouvernement nous a beaucoup aidés et nous sommes très contents. Nous craignons pour les années à venir car nous n'avons pas les moyens d'agrandir nos maisons. Ce retour, bien que plein de défis, porte l'espoir d'une nouvelle manière d'aborder la vie au bord du fleuve. Si des leçons sont tirées de cette épreuve, la population de Ngolonina Namasadankan pourrait bâtir un avenir plus résilient face aux défis de la nature. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Ibrahima Traoré, bonjour. Bonjour Aïssata. Et l'actualité internationale de ce jeudi, c'est avec toi. Et nous commençons en Guinée où un ancien ministre guinéen, très proche collaborateur de l'ancien président Alpha Condé, écope de 5 ans de prison. En effet, la justice guinéenne a condamné ce mercredi à 5 ans de prison l'ancien ministre de la Défense, Mohamed Djani. Il est accusé de détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics. Mohamed Djani doit également payer la somme de 505 milliards de francs guinéens, soit environ 36 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts au préjudice de l'État guinéen. Le juge a aussi ordonné la confiscation de tous les biens immobiliers de l'ancien ministre au profit de l'État guinéen ainsi que la saisie de tous ses comptes bancaires en devises et en francs guinéens. La Cour suprême ghanéenne donne son feu vert à un projet de loi anti-LGBT. La Cour suprême ghanéenne a rejeté hier 2 recours contre un projet de loi adopté par le Parlement. Il prévoit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour une personne se livrant à des activités homosexuelles et une peine de prison allant de 3 à 5 ans pour celles impliquées dans la promotion de l'homosexualité. La plus haute juridiction du pays a ainsi rejeté les 2 recours contestant la constitutionnalité du texte adopté fin février au Parlement. C'est à l'unanimité que le panel de 7 juges réunis ce mercredi à la Cour suprême a rejeté les 2 recours déposés à l'encontre de la proposition de loi anti-LGBT.
Au Nigeria, plusieurs enfants sont morts écrasés dans un mouvement de foule. L'incident s'est produit au lycée islamique de Basoroun, non loin du centre économique de Lagos. Dans un communiqué, le gouverneur de l'État, Seyi Makinde, a déclaré que les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux et ont arrêté les organisateurs de l'événement. En parallèle, les services d'urgence ont déclaré avoir déployé une équipe pour aider les victimes et les enfants blessés sur place ont été amenés dans les hôpitaux locaux. Et enfin, au Gabon, levée du couvre-feu instauré par les autorités depuis août 2023. Tout à fait, il a été levé ce mercredi et c'est là jusqu'à nouvel ordre pour permettre à la population de célébrer les fêtes de fin d'année selon un décret officiel. Allégé pendant quelques mois, le couvre-feu avait été renforcé depuis octobre dernier avant le lancement de la campagne électorale pour le référendum sur la nouvelle constitution. En levant le couvre-feu, le général Brice Oligui Nguema voudrait offrir l'opportunité à l'ensemble de ses concitoyens de célébrer les fêtes de fin d'année. Selon le décret signé par la ministre de la Défense, cette mesure marque également le souci constant du chef de l'État d'accompagner les opérateurs économiques de tous les secteurs. Aïssata Traoré, c'est l'essentiel de l'actualité internationale pour Infocité 12h de ce jeudi. Merci beaucoup Ibrahima Souri Traoré pour toutes ces nouvelles. Je vous le disais dans les titres, pour porter une grossesse, il faut obligatoirement la présence des menstrues. D'après les spécialistes, il nous a été rapporté qu'une fille qui n'a pas encore vu ses menstrues est tombée enceinte d'après ses parents. Une histoire étonnante qui nous a poussé à aller à la rencontre d'un gynécologue afin de savoir si cela est possible et quelle explication la science peut donner à cette situation. Et c'est avec Kounadi Bamani. Contracter une grossesse avant l'arrivée des menstrues n'est pas scientifiquement possible selon Dr Mamadou Keita, médecin gynécologue. Là, il y a deux aspects. C'est la jeune fille qui n'a jamais vu de règles. Scientifiquement, la grossesse n'est pas possible. Donc, c'est ce qu'on appelle aménorrhée primaire. Parce que le processus même de grossesse, il faut qu'elle voie les règles, il faut que le follicule soit sélectionné, il faut que l'ovule soit expulsé de l'ovaire pour rencontrer les spermatozoïdes pour qu'il y ait grossesse. Donc, scientifiquement, si elle n'a jamais vu de règles, la grossesse scientifiquement n'est pas possible. Par contre, une femme qui voyait normalement ses règles a fait une longue période sans voir ses règles, la grossesse est possible dans certaines circonstances. Par exemple, au décours d'un accouchement, vous savez qu'après un accouchement, le retour des couches est variable d'une femme à une autre. Donc, c'est certaines femmes, après l'accouchement, même en l'absence des cycles, des saignements, des règles, l'ovulation est possible. De la même façon, après un avortement, il est possible, en l'absence des règles, l'ovulation est possible. Donc, la grossesse est possible dans ce contexte-là. Dans notre société, à cause du manque de communication entre parents et enfants, il n'est pas rare de voir des filles se taire sur la venue de leurs menstrues. Des parents qui ne communiquent pas non plus sur la gestion des menstrues avec leurs enfants. Des propos appuyés par une anonyme. J'ai une cousine, elle a vu ses règles à 11 ans. Elle l'a caché à tout le monde. Malheureusement, à 15 ans, elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, sa fille est au lycée. Elle est en 11e année. Je demande à toutes les jeunes filles de faire confiance à leur maman. N'importe quel changement qui peut survenir dans leur vie, elles doivent se confier. Essayer aussi de se protéger. Au XXIe siècle, parler des menstrues aux enfants ne doit pas être un sujet tabou. D'après les spécialistes, c'est un droit fondamental qui les préserve contre des désarrois tels que les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles. La météo, avant de nous séparer, le thermomètre affiche actuellement sur Bamako est environ 28 degrés et la maximale attendue sera de 31. Le soleil se couchera à 18h passé de 12 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Traoré en complicité avec Ibrahima Souri Traoré, une réalisation de Korotou Moudjara et de Halimatou Diallo.
Mise en onde, Diala Samake, mise en ligne, Amadisso, coordination Seydou Traoré et Djefadjara. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas la page sport, c'est juste après moi.